Sunu Presse. À la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. L'essentiel des quotidiens reçus ce mardi sont revenus sur les préparatifs des législatives du 17 novembre prochain. Recours contre la tête de liste de Pastef. Taku Wallu veut la tête de Sonko, nous renseigne le journal Rewmi Quotidien. Représenté par Maître Antoine Beng, la coalition dirigée par Macky Sall a saisi le Conseil constitutionnel pour faire contester l'éligibilité de l'actuel Premier ministre. Le quotidien national Le Soleil s'intéresse sur la publication provisoire des listes et titre ces batailles qui s'annoncent, revenant sur le duel Macky-Amadou Ba, allié hier et adversaire aujourd'hui. Ousmane Sonko, Barthélémy Diaz pour l'hégémonie nationale, Abbas Fall contre Babacar Mbeng pour le contrôle de Dakar. Fratricide s'exclame le journal Bës Bi Le Jour, revenant sur le duel de Macky contre Amadou Ba dans le Fouta et Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Omar Anne à Podor. La revanche locale entre Racine Sy et Aïssata Tall Sall. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une fiche de tête revenant sur la volonté de Taku Wallu d'invalider la candidature de Sonko, les leaders qui se bousculent dans les listes proportionnelles. Le journal revient également sur Ousmane Sonko qui impose ses fidèles dans la liste de Pastef. Le parti Pastef secoué et encerclé, peut-on lire dans le quotidien à Tribune. Entre Sam Sa Kàddu, Taku Wallu et Jàmm ak Njariñ, revenant sur la détermination des coalitions à contraindre Pastef à la cohabitation. À l'unité de l'opposition en intercoalition va peser sur les résultats. À Touba, Mbacké et Tivaouane, les forces en présence, peut-on lire dans le quotidien Enquête. À Pastef, une liste pour consolider le pouvoir avec des figures de la résistance. À Taku Wallu, le choix de l'expérience. À Sam Sa Kàddu, prête à jouer les troubles faits avec une surprise. Billet d'un retour risqué, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur le probable retour de l'ancien président Macky Sall, les victimes de sa répression à l'affût et la menace d'interdiction de sortie. Le journal L'Observateur traite dans ses colonnes de la crainte de l'association des pétroliers dont Sékou Fanta Modi Dianté est le président, selon qui beaucoup de stations de service sont encore fermées et cette situation s'est aggravée ces derniers mois. Selon lui, les compagnies n'arrivent plus à les approvisionner et le pire peut arriver. Vox Pop traite dans ses colonnes du satisfecit du ministre Moustapha Guirassy, malgré certains établissements qui sont sous les eaux. Concernant la polémique autour du port du voile, le ministre assure de renforcer la cohésion sociale. Le journal Sud Quotidien revient sur l'accès au financement à la DER/FJ qui innove l'écosystème entrepreneurial sénégalais. Le quotidien Libération revient sur une enquête de 6 navires fantômes à la douane qui réclament plus de 822 milliards de francs CFA. AMC d'Hermode Marine, Oma Sénégal et Oma Logistique pour délit d'exportation sans déclaration. À la douane demande à la justice la confiscation à l'équivalent des marines d'une valeur de 387 milliards 148 millions 811 668 francs CFA. Elle lui demande aussi de condamner d'Hermode Marine, Oma Sénégal, Oma Logistique d'une amende de plus de 424 milliards de francs CFA. Le journal Les Échos traite dans ses colonnes de la déclaration de Kalidou Koulibaly qui glorifie Aliou Cissé, selon qui il n'y a pas beaucoup de coachs dans le monde qui ont fait comme lui. Le journal Record fait focus sur le cas d'Ismaël Jacobs et la fédération qui doit entendre le joueur. Le journal revient également sur le premier galop d'entraînement des Lions avec ses joueurs déjà au rendez-vous. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.